Alors oui, bonjour à tous. D'où vous veniez. Alors, cette prédication, plutôt une réflexion, hein, plutôt des pistes de réflexion que je vous propose, fait suite à une première méditation du mois d'août, le 13 août, et nous parlions déjà, je vous parlais déjà, donc de la souffrance. Et en cela, je faisais l'écho de cette leçon du trimestre qui se termine aujourd'hui, peut-être même en apothéose. Il est question du jardin de Gethsémané, de Golgotha. C'est véritablement l'apothéose. Donc aujourd'hui, c'est la suite de ce que j'ai pu parler le mois dernier. Et puis oui, moi aussi, je suis touché parce que ce verset de Jean 11, 35, bon, à part le fait que ce soit le verset le plus court de la Bible, hein, Jésus pleura, il y a un sujet, il y a un verbe, Dieu pleure. Quand Jésus pleurait, Dieu pleurait. Et quand Jésus continue de pleurer, Dieu pleure. Si je me base sur le verset biblique où Jésus dit lui-même, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, si Jésus pleure, Dieu pleure. Il n'y a pas de distinction à faire entre Jésus et Dieu. Vous m'avez vu, vous avez vu le Père, a dit Jésus. Alors je vais commencer par une citation d'Ellen White. Montrez-leur, et en cela je suis tout simplement ce que Ellen White nous invite à faire, citation, montrez-leur que ce n'est pas le Seigneur qui est l'auteur de leur souffrance, mais que ce sont les hommes qui, par leur ignorance et leur péché, se sont attirés ces conditions d'existence. C'est pour un bon équilibre mental et spirituel, chapitre 55, volume 2. Donc, l'Éternel n'est pas l'auteur des souffrances, mais ce sont les hommes qui se sont mis dans ces situations-là par leur ignorance, peut-être même leur indifférence, on pourrait rajouter sans trop se tromper, et leur péché, ils ont attiré à eux les conditions que nous vivons. Et le mois dernier, je vous parlais d'injustice sociale, d'injustice pécuniaire, d'injustice, de toutes sortes d'injustices. Dieu n'est pas l'auteur des injustices et c'est l'homme qui a créé toutes les conditions pour les injustices, quelles qu'elles soient. Alors, une petite histoire. Un mois avant ses 16 ans, les parents de Alicia ont découvert des ganglions là, à son cou. Tout juste à peine 16 ans, elle a des ganglions. Le papa de dire, est-ce que ça va, Alicia? Oui, ça va, papa. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as là, sur la gorge? C'est comme des boules, papa, je ne sais pas trop. Et le papa dit, ce sont probablement des ganglions. On va euh, consulter le médecin et le médecin, ne sachant pas trop, décide évidemment de faire des analyses et les analyses révèlent qu'elle a un lymphome. Alors, pour ceux qui ignorent ce que c'est, un lymphome, ce sont des tumeurs malignes. Vous savez qu'il y a deux types de tumeurs. On n'est pas des médecins, mais il y a les tumeurs bénignes, pas de souci, mais les tumeurs malignes peuvent finir évidemment en cancer. Alors, elle avait donc ces lymphomes, elle avait donc une maladie grave, elle souffrait terriblement et elle s'est mise d'autant plus elle souffrait. La chimiothérapie l'a fait souffrir terriblement. Et les médecins pensaient que ces douleurs qui étaient ressenties, eh bien, c'était le fait des cellules cancéreuses qui disparaissaient sous l'effet des séances de chimiothérapie. Pourquoi Alicia souffre-t-elle tant, finalement? Pourquoi les innocents, à 16 ans, on ne demande pas à avoir un cancer? Pourquoi les innocents souffrent? La plupart d'entre nous pourraient accepter la plupart d'entre nous pourraient accepter, au fond, que seuls ceux qui font le mal souffrent.
Mais alors pourquoi les bonnes gens souffrent? Alors certains disent c'est la volonté de Dieu. Très bien, voyons cela un petit peu. Alicia et ses parents devraient-ils écouter ceux qui pensent que Dieu a voulu ce lymphome pour Alicia, en attribuant sa maladie, qui peut lui coûter la vie, à la volonté de Dieu? Ces personnes semblent vouloir dire que Dieu veut qu'elle soit malade, et dire que c'est la volonté de Dieu, c'est tout simplement une autre manière de dire que Dieu le veut. Voilà. Alors, on a un texte dans Hébreux 10, verset 7. Jésus parla de son incarnation en ces termes: « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Vous connaissez ce texte. Alors oui, c'est vrai, Jésus est bien venu faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Très bien. Alors du coup, qu'a fait Jésus selon la volonté de Dieu? Est-ce que Jésus a donné la lèpre à quelqu'un? Ben non, il guérissait les lépreux. A-t-il frappé quelqu'un de cécité? Ben non plus, puisqu'à plusieurs reprises, évidemment, il a ouvert les yeux des aveugles. Est-ce qu'il rendait les gens sourds? Ben non, il guérissait les sourds, justement. Un jour de sabbat, Jésus a rencontré une femme infirme à la synagogue. Elle avait le dos courbé, rappelez-vous, depuis combien de temps d'ailleurs? Est-ce que vous savez? 18 ans. 18 ans, et Jésus va s'arrêter au milieu de son sermon, il va regarder avec pitié cette femme et lui dit: « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne ?» Luc 13, verset 16. Avez-vous remarqué dans ce texte de Luc 13 à qui Jésus attribue l'infirmité de cette femme pendant 18 ans? Il attribue cela à Satan. Il ne se l'attribue pas à lui-même. Donc, Satan a rendu cette femme infirme pendant 18 ans, mais Jésus est venu nous montrer ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut la guérison de cette femme. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus a donc guéri cette femme au nom de la volonté de Dieu. Rappelez-vous toujours en background la citation d'Ellen White, montrez-leur que ce n'est pas le Seigneur qui est l'auteur de leur souffrance. Gardez ça un petit peu à l'esprit. Alors, on peut affirmer sans trop se tromper, à Alicia et à ses parents que Dieu est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est sage, mais il n'est pas à l'origine des choses mauvaises. Comment en venir à détester le chaos dans lequel on se trouve? On nous annonce des guerres nucléaires, on nous annonce une guerre mondiale, on nous annonce un certain nombre de choses. Alors, comment en venir, encore une fois, à tenir, plutôt à détester le chaos que l'on trouve sur notre planète si on continue à en rejeter toute la responsabilité sur Dieu? Au fond, cette méditation que j'ai avec vous, vous pourriez très bien la faire à des non-croyants. Je pense, là, je suis en train de penser en même temps que je réfléchis, ou l'inverse, que ça, c'est tout à fait approprié vraiment à ceux qui pensent que Dieu est l'auteur du mal. Moi, je suis là pour vous dire que Dieu pleure face au mal. Il n'est pas insensible face au mal qu'il n'a pas créé, On a des chrétiens, des adventistes peut-être bien intentionnés, qui sont peut-être allés voir Alicia, notre jeune fille, pour lui dire: écoutez bien, tu dois être très spécial aux yeux de Dieu. Tu dois être très spécial. Quand ton Père céleste aura terminé son travail avec toi, tu seras comme de l'or éprouvé par le feu. Il faut savoir que Élihu, un ami de Job, disait grosso modo et pratiquement la même chose. Dieu, selon lui, envoie la souffrance, non pas comme une punition, n'est-ce pas,
ce qu'avaient d'ailleurs soutenu les autres amis de Job, hein, Eliphaz, Bildad et Zophar. Non, 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 là Dieu envoie vraiment la souffrance comme une discipline. Job 33, au verset 15 à 22, Job 29, Job 30. Vous vérifierez en tout cas. Alors, qu'en est-il de cette position? Alors, c'est vrai qu'il se peut que chez des parents, quand ils découvrent des imperfections chez leurs enfants, en bons parents, ils souhaitent discipliner pour éliminer ces imperfections. Mange correctement, habille-toi correctement, ne coupe pas la parole. Enfin voilà, les choses élémentaires de la vie en société, les parents redressent, corrigent ces imperfections, n'est-ce pas? Parce que c'est utile à la vie future de l'enfant et sa vie en société. Très bien. Supposez, chers amis, un instant seulement que le lymphome soit parvenu à perfectionner l'âme d'Alicia. Imaginez ça un instant, hein, dans la suite de ce que je vous dis. Imaginez que ce lymphome perfectionne son âme, dans le bon sens du terme. Cette cause est-elle appropriée pour l'effet désiré? Cette cause est-elle l'effet approprié désiré? Autre citation d'Ellen White, toujours dans ce cadre-là, et je répondrai à la question que je vous pose finalement. Madame White a écrit « Le corps doit être maintenu en bonne forme physique pour que l'âme soit aussi en bonne santé. » Donc, normalement, Ellen White relie la santé de l'âme au corps et inversement. Vous le savez, pour la Bible, nous ne formons qu'un tout, n'est-ce pas? Très bien, très bien, très bien. Donc, dans ce cas, le lymphome, qui sont des tumeurs malignes, le lymphome d'Alicia peut-il perfectionner son âme? Autre question, est-ce qu'un corps malade, donc dont l'âme est touchée, puisque nous formons qu'un tout, est-ce qu'un corps malade, y compris l'âme malade de quelqu'un réellement, peut amener cette personne à la sanctification? Parce qu'il faut bien lâcher le mot. Quand ceux qui pensent que la maladie est donnée volontairement par Dieu pour le perfectionnement des saints, allons-y, le perfectionnement du caractère ou le perfectionnement de l'âme, eh bien, est-ce que tout cela mène à la sanctification? Je vous laisse libre de votre réponse. Je ne suis pas un directeur de conscience, et ce n'est pas parce que vous me faites confiance que j'ai toujours raison. Il faut qu'on se le dise, hein. Mais moi, je veux juste vous soumettre cette réflexion, parce que quand on touche à la souffrance et à la mort, d'autant que tout cela va ne finir que par s'aggraver, hein, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, les choses vont aller de mal en pis, il faut quand même être au clair avec la mort, avec la souffrance. Si elle est affligée, Alicia, c'est une petite histoire et je m'en sers comme fil conducteur pour ceux qui nous rejoignent. Alicia est une jeune fille de 16 ans à qui on a diagnostiqué un lymphome. Et elle souffre terriblement car elle suit des séances de chimiothérapie. Si Alicia est affligée de ce lymphome, à cause d'une forme de discipline, pour discipliner son âme, la sanctifier, pourquoi, alors moi je vous pose cette question, pourquoi devrait-elle subir des séances de chimiothérapie pour qu'elle soit guérie? Pourquoi rechercher la guérison si c'est Dieu qui a bien donné ce lymphome à Alicia? Il serait impensable que ses parents aillent à l'encontre du châtiment d'amour que Dieu apporte dans la vie à son enfant. Leurs objectifs ne doivent pas contrecarrer ceux de Dieu. Ah ben oui, si c'est Dieu qui donne le lymphome, il ne faut surtout pas toucher au lymphome d'Alicia. Il ne faut pas qu'elle cherche à se guérir, puisque ce lymphome est là pour la discipliner, pour la sanctifier. Il faut être cohérent. Les catastrophes, les maladies, la mort, si tout ça c'est destiné à nous perfectionner en bons chrétiens consciencieux que nous sommes, au lieu de vouloir soulager tout cela, au lieu de vouloir guérir de tout cela, ces catastrophes, ces maladies et la mort, au contraire, nous ne devrions toucher à rien, puisque c'est fait pour nous discipliner, n'est-ce pas? Est-ce qu'Alicia aimera ce Dieu-là plus profondément, même si elle sait que Dieu est l'auteur de son cancer? Est-ce qu'elle va aimer Dieu plus
profondément, puisqu'on est venu lui dire que Dieu a fait exprès et que c'est de la volonté de Dieu qu'elle est le cancer pour sa sanctification. Alors, on dirait bien cependant que c'est là le genre de Dieu en l'existence duquel Satan aimerait nous faire croire tout cela. Après tout, quoi de mieux pour déformer notre conception de Dieu que de le présenter comme un père abusif. Le philosophe grec Épicure, il a fait 3 propositions à propos de ce que je suis en train de vous dire. La première proposition, la voici. Soit Dieu désire éliminer le mal et ne le peut pas, soit il peut, mais il ne veut pas, soit il ne peut pas et il est faible. N'est-ce pas? Alors, jusqu'à maintenant, la souffrance que la chimiothérapie infligeait à Alice, c'est vrai, a fait disparaître toute douleur due au lymphome lui-même. Cependant, ces souffrances continuent d'être réelles, si réelles qu'il a fallu un moment la mettre sous sédation pour que vraiment elle ne ressente plus de douleur. Tout semble si absurde, si insensé. Mais face à cette absurdité, des défenseurs de Dieu ont élaboré la métaphore de l'expérience cosmique entre le bien et le mal comme moyen d'expliquer ce qui, en apparence, semble être un petit peu bizarroïde. Suivez mon raisonnement. Alicia sait que Dieu n'a pas créé le mal. On est tous d'accord pour dire ça? Est-ce que vous pouvez lever la main pour me dire qu'on est au moins d'accord avec ça, qui n'a pas créé le mal? Voilà. Oh là là, j'ai tous les gens de ma résidence qui lèvent la main, donc ça fait beaucoup d'adventistes dans la région, je n'étais pas au courant. Un petit coucou à la Guadeloupe, n'est-ce pas, Émilie? Alors, elle sait au fond de son cœur que Dieu n'a pas créé le mal. Très bien. Alicia sait que Dieu ne fait que le bien. OK. Et que c'est Lucifer, évidemment, qui s'est rebellé contre Dieu, Lucifer qu'on appelle le diable ou Satan, c'est lui qui a créé le mal, il a suscité le mal, on est bien d'accord. Elle comprend aussi, Alicia, que selon le concept du grand conflit cosmique, n'est-ce pas, Dieu aurait pu détruire Lucifer, n'est-ce pas? Dès que Lucifer s'est rebellé, boum, je te fais disparaître. Très bien. Mais nous, maintenant, nous savons, et Alicia aussi, que l'univers, du coup, aurait servi Dieu par peur. D'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne, hein, par peur et non par amour, alors que nous sommes censés suivre Dieu par amour. Aussi, Dieu a-t-il permis à Lucifer de lancer sa grande expérience sur le mal? Alicia croit que lorsque tout l'univers et le monde entier auront été convaincus que Dieu a raison et que c'est Satan qui a tort, alors là, Dieu va mettre un terme à cette expérience que l'on appelle le grand conflit cosmique, nous adventistes. Alicia est au courant de tout ça, elle est consciente de tout ça, très bien. Mais dans ce cas, en attendant, il y a des milliards de personnes qui traversent une véritable torture sur cette planète, n'est-ce pas? Et ce qui se passe dans ce laboratoire du mal n'est pas très agréable, mais ce n'est pas grave, ça contribue au bien. Autrement dit, ça contribue au fait que Dieu, il va falloir lui donner raison à la fin, n'est-ce pas? Je suis le processus d'Alicia pour nous faire réfléchir. Elle croit à tout ça. Elle croit au bien, au mal. Elle croit au… Voilà, très bien. D'accord, elle est au courant de tout ça. Et Alicia, ça pourrait peut-être être vous et moi. Elle reconnaît tout cela. Mais pouvez-vous imaginer ce qu'elle ressent maintenant au plus profond d'elle, n'est-ce pas? Probablement quelque chose de ce genre. Dieu est en campagne, pas une campagne électorale, hein. Dieu est en campagne, n'est-ce pas, pour prouver quelque chose. Pour prouver que c'est lui qui est bon. Satan déclarant que Dieu est égoïste, Satan déclarant que Dieu est arbitraire,
Satan déclarant que Dieu est un être exigeant, il va falloir maintenant à Dieu de prouver qu'il n'est pas tout cela, n'est-ce pas? Alors Dieu donne l'occasion à Satan d'exprimer effectivement tout le mal que nous connaissons. Et la vraie nature de Satan va finir par se voir, n'est-ce pas? Et vous et moi, nous constatons tout cela dans les catastrophes, les maladies et les morts qui nous entourent. Alors, vraiment, le thème de la grande controverse, du grand conflit cosmique, c'est vrai que ce thème a un pouvoir explicatif, n'est-ce pas? De toutes les interprétations de l'existence du mal, elle est probablement celle qui explique le plus de choses. Comprendre le conflit cosmique explique vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il ne faudrait pas pousser le bouchon trop loin, parce qu'après, on pourrait se retrouver dans la configuration intellectuelle de pensée que Dieu, pour prouver qu'il est bon, juste, qu'il aime et tout cela, laisse des milliards et des milliards et des milliards de gens mourir uniquement pour prouver que, de son côté, il n'y a pas de problème. On a peut-être un petit relent de ce qu'on a l'habitude de penser dans le monde adventiste, n'est-ce pas? Surtout dans le cadre de ce grand conflit cosmique. Et il n'y a pas de problème, il faut le prêcher, ce conflit cosmique. Mais la vraie question peut-être qu'il faudrait se poser, c'est plutôt que de laisser mourir des millions et des millions et des milliards de gens, de nous annoncer des guerres à droite, à gauche, pour prouver que Dieu est juste, il est bon, est-ce que quelque part, c'est plutôt son épouse qui n'est pas prête et qui lui est incapable pour l'instant de venir? Du coup, ça rendrait l'épouse, et c'est moi qui parle, ça rendrait l'épouse quelque part responsable de ce retard. Et en attendant ce retard, oui, c'est vrai, on a des milliards et des milliards de millions de gens qui disparaissent sous les bombes, dans des attentats, dans des tremblements de terre, dans des famines, le typhon, la mousson, tout ce qu'on connaît à travers la Terre. Autrement dit, je vous pose la question, est-ce que Dieu a besoin de ces milliards de gens pour prouver que Satan a tort? Parce que Alicia, elle se pose toutes ces questions. Elle se pose toutes ces questions. Si on accepte le thème de la grande controverse comme l'une des meilleures explications du mal qui sévit sur notre planète, et ce n'est pas faux de dire ça, nous ne devons pas admettre que la souffrance d'Alicia est acceptable, son lymphome, son cancer, ses souffrances. On ne devrait pas accepter que ça soit acceptable parce qu'elle contribuerait à la bonne cause, c'est-à-dire à la justification de Dieu face à Satan. Autrement dit, il y a un test que vous pouvez faire dès demain matin ou lundi. Vous avez quelqu'un qui est en train de mourir dans votre entourage. Vous avez quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a quelque chose, c'est définitif. Vous visitez cette personne, en plus elle est croyante, et en plus elle est adventiste, le bonus. Vous allez la voir et vous lui dites, ne t'inquiète pas, on a créé une cellule de prière pour toi, tu es fichu, tu vas nous quitter, mais ta mort va justifier le caractère de Dieu. Je vous invite vraiment à faire cette démarche, et à mon avis, vous devriez voir la tête de la personne qui va vous recevoir à l'hôpital ou chez elle. Dire que sa mort justifie le caractère de Dieu. Ce serait un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous proposer une autre piste de réflexion, car vous avez compris, celle-là, j'y crois pas trop, même si, encore une fois, j'ai un grand respect pour le conflit cosmique et tout ce qu'il peut expliquer dans la lutte entre le bien et le mal. Et c'est vrai qu'au final, Dieu sera justifié. Mais j'ai même envie de vous dire que Dieu est déjà justifié par Jésus-Christ à Golgotha. Quand on se projette tellement loin, on oublie ce qui a déjà été réalisé. Dieu a été justifié à Golgotha, il a même été dès l'instant qu'il s'est incarné, si on remonte encore plus loin, et même si on remonte encore plus loin, dans cet entretien privé entre Dieu et Jésus, quand Jésus ressort de cet entretien et qu'il sait qu'il va venir sauver la race humaine, il est déjà potentiellement en train de justifier son Père, à qui il a demandé la permission de venir sauver la race humaine. Vous voyez, si on remonte la chaîne du temps. Mais puisque nous n'y étions pas et que Golgotha, c'est quand même plus proche de nous et qu'on avait des témoins,
Rien que Golgotha suffirait à justifier le caractère et l'amour de Dieu. Je prends juste l'exemple d'une jeune fille en pleine fleur d'âge qui est touchée par un cancer, qui est au courant un petit peu de tout ça, mais si vous lui dites que son cancer est nécessaire à la justification de Dieu, quelle conception de Dieu va-t-elle se faire après cette affirmation? Qu'il y ait des gens qui meurent, et j'en suis un propre témoin, qu'il y ait des gens dont la mort peut vous rapprocher de Dieu. Cela dit, vous me direz, il y a des gens dont la mort éloigne de Dieu. Mais dans un cadre particulier, il y a des décès qui font que l'entourage prend conscience de quelque chose, et il y a des cœurs qui peuvent lâcher et céder face à cela. Donc, qu'une mort puisse servir à ce qu'une âme soit gagnée pour Christ, je pense qu'on peut raisonnablement penser cela, n'est-ce pas? Maintenant, Alicia, encore une fois, dans la souffrance qu'elle éprouve physiquement dans sa chair, venir lui dire qu'elle n'a qu'à patienter, que c'est un mauvais moment à passer parce que son cancer et sa mort à venir vont donner tort à Satan, je ne sais pas quelle conception de Dieu va-t-elle finir par emporter dans la tombe, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne semble pas intéressé de la part de Dieu de laisser des milliards de ses créatures subir des atrocités dans ce monde pendant des millions d'années, juste encore une fois pour prouver qu'il a raison et que Satan a tort? Je vous laisse cette réflexion. Quel genre de Dieu permettrait ce qui s'est passé pendant les 24 dernières heures, sans parler des 6000 ans qui se sont écoulés? Autrement dit, est-ce que la Shoah justifie le caractère de Dieu? Et puisque je reviens du Bénin et qu'il y a 2 jours, j'ai fait une visite au Bénin, quelque chose qu'il ne faut pas rater, je suis allé sur les traces des esclaves noirs, évidemment, du Bénin, qui partaient du Bénin pour aller en Europe. Et là, nous avions 3 guides qui nous ont expliqué des choses terribles. Vous savez, parler de l'esclavage quand on est tranquillement dans une salle de classe en France, en Europe, ça va, mais parler de l'esclavage quand vous allez en terre d'Afrique, avec que des gens noirs de couleur qui vous expliquent comment leurs ancêtres, leurs anciens, leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont été faits esclaves, c'est plus du tout la même musique, hein. Moi, je vous donne juste 2 chiffres, seulement 2 chiffres. 85 000 esclaves par an quittaient le Bénin. Les acheteurs étaient des Français, des Hollandais, des Anglais, des Portugais, des Brésiliens. Voilà, 85 000 esclaves par an, hommes, femmes, quittaient le Bénin. Et le guide nous expliquait que sur la totalité de l'esclavage, n'est-ce pas, en Occident, c'est 14 millions d'Africains qui ont été esclaves dans le fameux triangle Afrique, Antilles, Amérique, France. 14 millions. Peut-être que c'était peut-être 14 millions de Bénin, pas la totalité de l'esclavage. 14 millions de Bénin, ce qui représente actuellement la population du Bénin. Écoutez, on en avait froid dans le dos. On a suivi tout un parcours du marché aux esclaves jusqu'à la mer où les bateaux les emmenaient 3 mois dans le noir, dans les cales, sans lumière, 3 mois de voyage. Quand vous faites ça en direct, ce n'est pas la même chose que quand on vous apprend ça dans une salle de classe, ici, que ce soit en Italie, en Espagne, ça n'a pas la même consonance. Allez dire aux Africains que l'esclavage a été conçu, voulu pour justifier que Dieu est bon et juste et que c'est Satan qui a tort, je crois qu'il va vous falloir quand même pas mal de bonnes conversations pour arriver à convaincre nos frères et sœurs noirs que l'esclavage était bon. Tous les génocides, génocide arménien, génocide juif, allez essayer de convaincre par ça que c'est Satan qui a tort et que Jésus a raison. Nous aurons du mal. Nous aurons du mal. Alors, quel genre de Dieu permettrait encore une fois tout ce qui s'est passé? Quand nous avons recours à l'image de la grande controverse pour justifier Dieu, n'est-ce pas, face à des maladies comme celle d'Alicia, faisons juste un petit peu attention
quand même, parce que du coup, si nous prenons cet angle-là, ce prisme-là, eh bien, on pourrait presque faire le travail du diable, n'est-ce pas? Et on impliquerait Dieu, je dis bien, on ne le fait pas à nous, mais je suggère quand même cela, on impliquerait Dieu dans des méthodes diaboliques. Autrement dit, Dieu aurait presque besoin de Satan pour prouver que Satan a tort. C'est quand même un peu limite théologiquement tous ces trucs-là, n'est-ce pas? Et il y a un courant en ce moment-là, ce n'est pas un courant d'air chez moi, il fait bon à la maison, mais un courant dans l'adventisme qui est très clair, Dieu ne tue pas. Alors, ce n'est pas faux, enfin, c'est pas faux. Dieu a laissé des choses, évidemment, mais il y a quelque chose qui est rentré, là, je ne sais pas d'où ça vient et où ça va, et il y a déjà des adventistes qui se disputent là-dessus, parce que, au fond, toute la Bible serait une pseudo-complicité entre Dieu ou Satan à propos du mal et de la souffrance. Je n'ai pas bien encore compris où ils veulent en venir. Ils veulent peut-être présenter un Dieu très, très clean, très, très propre. C'est le cas. Il n'est pas l'auteur ni du mal ni de la mort, bien qu'il laisse passer le mal, ça vous l'avez compris, mais je ne sais pas trop où ça veut en venir. Attention à ne pas pousser le bouchon trop loin en faisant de Dieu un complice du mal. Et puis il y a cette citation d'un homme que je ne connais pas, mais je partage avec vous cette citation parce que je la trouve plutôt intéressante. Il vaut mieux rester sans réponse plutôt que d'en accepter une qui n'est pas adéquate. Je ne sais pas s'il faut aller chercher quelque chose de théologique là-dedans, c'est un psychologue qui a dit ça, mais je retiens juste un peu l'idée. Il vaut mieux rester sans réponse plutôt que d'accepter une réponse qui est vraiment à côté de la plaque, quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est vrai qu'on est très prodigue dans d'autres explications envers la souffrance, et bon, je viens très brièvement d'en examiner une, hein, et j'ai sous-tendu ma réflexion par une petite histoire Alicia, maintenant que vous connaissez bien Alicia. Alors, face parfois à des réponses incomplètes, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Très bien. Comment peut-on éviter de faire le travail du mal quand il s'agit de la mort? Et je viendrai à mon titre, hein, Dieu pleure, je ne l'ai pas oublié, mais je présente un peu les choses. Comment peut-on éviter de tomber dans ce travers où, en voulant défendre Dieu, on finit par, je n'allais pas dire glorifier Satan, mais à force de défendre Dieu, on en vient à parler de Satan plus qu'il n'en faudrait face à la maladie, face à la mort et aux catastrophes. Je pense que quand on veut expliquer le but de la souffrance, et tout à l'heure dans la prière, Claude a parlé de souffrance, j'ai bien entendu, et la souffrance et le rapport avec Dieu, je crois qu'il nous faut toujours rester sensible à l'énigme du mal. Nous savons en bon adventiste que le mal, au fond, n'aurait jamais dû exister, que Dieu n'est pas l'auteur du mal, que tout était bon dans le jardin d'Éden, et que le mal, d'ailleurs qu'on appelle le mystère de l'iniquité dans la Bible, c'est un intrus le péché arrivé en Éden. C'est un intrus. Je ne parle pas de est-ce que c'était prévu ou pas, moi je ne rentre pas dans ce truc-là, mais ça n'avait rien à faire dans le jardin d'Éden. Rien, rien, rien. Donc il nous faut toujours rester sensible à cela, ce mystère de l'iniquité, parce que quand on élabore des théories sur la cause de la souffrance, parfois même on tend à encourager l'indifférence chez ceux qui s'y livrent, n'est-ce pas? Il ne faut jamais permettre à nos sensibilités morales d'être désensibilisées quand nous défendons Dieu tout en essayant de traiter le problème de l'existence du mal. Le mal, chaque fois qu'il se produit, oui, c'est vrai, doit nous révolter. Le mal n'avait rien à faire dans le plan de Dieu. Regardez les conséquences. Donc, soyons sensibles à ce mal et ne tentons pas systématiquement ou de le défendre par des moyens inappropriés ou de chercher à le prouver parce qu'il n'avait rien à faire là, quoi. Rien à faire là. Donc, ça doit toujours nous révolter. Et puis, on doit, la douleur, chaque fois qu'elle frappe quelqu'un, eh ben, on doit continuer d'être évidemment sensible à ça. Quelqu'un qui parlerait de la souffrance, autrement dit de façon très, vous savez, très, comment je pourrais dire ça, très dogmatique, très froid. Dieu, le mal, la souffrance, c'est carré, c'est comme ça, boum, boum. Non.
Ce n'est pas tout à fait ça l'Évangile. Deuxième, peut-être, comment je pourrais dire ça, deuxième chose à faire ou process pour conserver notre sensibilité morale tout en défendant Dieu et son rapport avec le mal, on pourrait tirer de cela deux choses à faire. On doit toujours communier, toujours avec ceux qui souffrent. Voilà, toujours communier avec ceux qui souffrent. Essayer de se mettre à leur place, c'est-à-dire essayer d'avoir non pas plus de sympathie, mais plus d'empathie. L'empathie, vous le savez, c'est beaucoup plus fort que la sympathie. L'empathie se propose de vous mettre à la place de la personne qui souffre, évidemment. Mais c'est Paul qui le dit aussi, nous devons souffrir avec ceux qui souffrent. Il a dit, moi je me réjouis avec ceux qui se réjouissent et je pleure avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas toujours facile de se mettre dans la situation de quelqu'un d'autre, mais si on n'essaie pas, on va finir par être insensible à la souffrance des autres. Quelqu'un qui ne côtoierait jamais des gens qui souffrent, qui n'écouterait jamais les problèmes des autres, finirait par être, je pense, à terme, à la longue, quand même un peu insensible à tout ce qui se passe, parce que là, il ne regarderait que lui, que sa pomme, et là, évidemment, on est carrément, ou plutôt, on n'est pas du tout, évidemment, dans l'Évangile. Pas du tout dans l'Évangile. Alors, restons sensibles, faisons preuve d'empathie, et vous verrez que le contraire de cela ferait qu'on devient froid, on devient tiède, et finalement, la cruauté, on s'en ficherait un peu quand même. Un peu quand même. Autre étape, dans nos théories, dans nos dogmes, dans nos doctrines, attention effectivement à ne pas veiller à ce que ce soit érigé au-dessus de la souffrance. Je veux dire par là qu'il y a des choses que nous pouvons expliquer, et quand on ne peut pas expliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mieux vaudrait se taire, parce qu'on arriverait sur un terrain, on ne saurait pas trop où on va, et puis ça n'aurait plus de base. Il ne faudrait pas que la doctrine fasse de nous des robots. Autre processus, gardons à l'esprit que Dieu, au fond, est-ce qu'il aurait besoin de nos tentatives pour le défendre, dans le cas présent d'Alicia et autres? J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu ne recherche pas des avocats, mais des témoins. Mais des témoins. Est-ce que Dieu a besoin d'être défendu? C'est une question que je vous pose. Entre soit mon disciple ou soit mon avocat, qu'est-ce que vous choisisseriez? À vous de voir. Soit mon disciple ou soit mon avocat. Que choisiriez-vous? Je vous laisse la réponse. Elle est assez personnelle. Alors, les chrétiens mentionnent souvent que Dieu n'a pas besoin de leur argent. Et en plus, entre nous, c'est vrai. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour faire des choses. C'est nous qui avons besoin de l'argent. Même d'ailleurs, si ces mêmes chrétiens insistent sur l'importance de la dîme, de la fidélité dans l'économat chrétien. De la même manière, nous devons reconnaître que Dieu n'a pas besoin des êtres humains pour rationaliser sa relation avec l'univers. Encore que, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit que Dieu n'a pas besoin de ça ou que Dieu a besoin de ça, dans l'absolu, il compte quand même sur nous, évidemment, Dieu merci, mais attention à ne pas le rendre trop dépendant de ci ou de ça. Dieu, c'est Dieu quand même, n'est-ce pas? Et puis, dans toujours ce processus, je vous le rappelle, pour bien parler de cela, quand on a à faire face à la maladie ou à la mort, être équilibré, autrement dit, on doit reconnaître que l'existence de la souffrance est parfois aussi inexplicable que l'existence du péché, n'est-ce pas? Beaucoup pensent que catastrophe, maladie et la mort sont les conséquences naturelles du péché. Mais puisque on est d'accord pour dire que le péché n'avait rien à faire là-dedans et qu'il est arrivé pour les raisons que vous connaissez, si on justifie tout, on arrivera à justifier la souffrance. On arrivera à tout justifier et parfois, il n'y a pas forcément d'explication logique. Encore une fois, le problème, c'est que tout ne s'explique pas forcément logiquement au péché. J'ai conscience de ce qu'est le péché.
Mais écoutez, si vous avez un fumeur qui fume pendant 40 ans et qu'on lui annonce un cancer de la gorge, c'est son tabagisme qui le tue ou c'est son péché qui va le tuer? Sauf à considérer que fumer, c'est un péché. L'alcoolisme, vous buvez pendant 30 ans, 20 ans, et on vous annonce que vous avez un cancer de l'œsophage, c'est quand même vous qui avez créé les conditions de ce cancer. Rappelez-vous Madame White qui le dit tout à l'heure, c'est l'homme qui crée les conditions de toutes ces situations. Alors évidemment, oui, nous connaissons la notion du péché, évidemment, bien sûr, mais avant toute chose, si je fume, si je bois ou si je vole et que la police m'attrape et me met en prison, je suis responsable. Que ce conflit cosmique, oui, bien sûr qu'il est là, le bien, le mal, nous en connaissons les tenants et les aboutissants, ce n'est pas une question. Mais encore une fois, gardons à l'esprit que le péché n'avait rien à faire sur terre, que c'est un accident, c'est un intrus. Voilà, le péché, c'est un intrus, et on peut toujours, pas toujours, dire ben, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché, et si je bois, si je mens, si je vole, si je tue, je finis en prison, c'est moi, c'est mon éducation, c'est tout ce qui a pu m'arriver dans la vie qui fait ça quand même, n'est-ce pas? Citation de Goethe. Goethe, le penseur allemand, a déclaré « Si j'étais Dieu, ce monde de souffrance briserait mon cœur. Ce monde de souffrance briserait mon cœur. » Alors là, quand Dieu pleure, Alicia, elle est toujours à l'hôpital, Alicia. Vous vous rappelez d'Alicia, hein? Alicia est toujours à l'hôpital. Sa fièvre et son infection font toujours rage. La chimiothérapie continue de la maintenir entre la mort et la vie. Maintenant, qu'en est-il de Dieu, chers amis? Qu'en est-il de Dieu? Où est-il, lui, à cette heure de souffrance tragique, dans un monde tragique où les relations sont tendues, les clivages, quand les mots ne suffisent plus, on se tape dessus, et quand on se tape dessus, on veut faire disparaître l'autre. Qu'en est-il de Dieu? Où est-il? L'expérience de Marie et de Marthe, quand leur frère Lazare mourut, nous donne un indice. Où était Jésus? Devant la mort, à côté de la tombe du défunt, et Claude l'a lu en préambule, Jésus pleura. Jean 13, 35. À l'entrée du tombeau de Lazare, Dieu en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, partagea les larmes de Marthe, Marie, les voisins et les connaissances. Et nous trouvons la même situation dans l'Ancien Testament. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alors, je suis allé voir un petit peu les mots en grec. Hein. Vous savez que c'est très intéressant d'aller voir un petit peu les choses en grec. Et on découvre tout simplement que le verbe grec en Jean 11, 35, c'est d'akrou en grec. D'akrou et d'akrou, oui, ça veut dire effectivement pleurer, verser des larmes. Très bien. Maintenant, dans un autre texte, Luc 19, 41, quand Jésus, vous le savez, pleure sur Jérusalem, vous vous rappelez, il pleure sur Jérusalem, c'est le verbe klaio. Et klaio, ça veut dire se lamenter. Se lamenter. Le grec fait la distinction entre simplement verser des larmes et se lamenter. Alors, est-ce à dire que même à travers la résurrection que Jésus voyait en Lazare, eh bien, l'auteur de ce texte a pensé que Jésus ne se lamentait pas tant que ça, puisque Jésus avait la possibilité, évidemment, de ressusciter Lazare, mais sa mort l'a touché. Mais le même verbe pleurer ailleurs
eh bien, c'est plutôt se lamenter. C'est quelque chose véritablement de très, très lourd sur le cœur de Dieu, quand Jésus pleure sur Jérusalem. Et là, cet autre texte que je vous propose, évidemment, c'est « Il fut affligé en son cœur », n'est-ce pas? Quand dans Genèse 6, verset 6, après la commission du péché, Jésus est affligé en son cœur, autrement dit, Dieu pleura dès le jardin d'Éden quand il s'aperçut que Adam et Ève avaient commis, eh bien, non pas l'irréparable, puisque Christ est venu relever tout ça, mais en tout cas était sorti de la sphère d'amour agapé de Dieu. Dieu pleure, on n'en est pas souvent suffisamment conscient, ça ne se dit pas assez, comme s'il y avait une espèce de comment je pourrais dire ça, non pas de pudeur à dire que Dieu ne pleure pas, à dire que Dieu ne souffre pas. Si on a fait la leçon cette semaine, on a bien vu ce qui s'est passé en Gethsémanée, n'est-ce pas? On a bien vu ce qui s'est passé ensuite à Golgotha, mais je crains qu'à la fin des temps, ça ne soit pas un sujet de conversation, la souffrance de Dieu. Je pense que l'on va plutôt se préoccuper de nos propres souffrances. Que vais-je devenir? Vais-je travailler? Vais-je traverser la fin des temps? Vais-je être touché par telle maladie, tel virus? On va vraiment, vraiment se préoccuper, ou d'ailleurs ça commence maintenant, il y a pas mal de gens qui se préoccupent énormément d'eux, de leur réputation, de ce qu'on va dire d'eux, des petits bobos de la vie. Mais alors, Dieu souffre et Dieu pleure, ce n'est pas un problème ça. Dieu c'est Dieu, il s'en remettra. Hein, et Dieu il a déjà sauvé sa peau, puisqu'en Jésus-Christ, il est au ciel. La souffrance de Dieu, ça n'attire pas les chrétiens, ça ne vaut pas le coup de prêcher ça, ce n'est pas intéressant, ça ne fait pas des baptêmes, ça ne fait pas la réjouissance, et puis bon, ben après tout, encore une fois, et puis pour certains, peut-être que Dieu ne pleure pas, parce que c'est Dieu, et un homme, ça ne pleure pas. Hein. Si Dieu est un homme, il n'y a pas de raison qu'il pleure, il est tout ce que vous voulez, sauf chagrin. Non, ben, la Bible dit tout le contraire de ce que pensent les gens, ou peut-être beaucoup de gens. Jérémie, d'ailleurs, rapporte cette réponse, hein, la réponse de Dieu. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab, on soupire pour les gens de Kir Hérès, vigne de Simma, je pleure sur toi, plus que sur Jaézer. Vous trouverez la référence en Jérémie 48, verset 31. Je pleure sur toi. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ben pour moi, je vois un Dieu pleurer continuellement depuis le début jusqu'à la fin. Ça n'empêche pas qu'il ait des pouvoirs, ça n'empêche pas qu'il se réjouisse aussi avec ceux qui se réjouissent, mais il n'est pas concevable de ne pas concevoir un Dieu qui ne souffrirait pas et un Dieu qui ne pleure pas. Non seulement Dieu est touché par notre sort, mais nous sommes exhortés à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. 1 Pierre 5, verset 7. Et Paul dit, car j'ai l'assurance, très beau verset, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour agapé de Dieu manifesté en notre Sauveur Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 à 39. Chers amis, la maladie d'Alicia, ça n'implique pas que Dieu ait abandonné Alicia. Non, dans sa douleur, elle n'a pas à s'inquiéter que Dieu la délaisse. Il se peut que la souffrance vienne assombrir votre esprit, mais ne vous forcez pas à réfléchir. Dites-vous que Jésus vous aime et qu'il comprend la souffrance et qu'il comprend la faiblesse. Nous sommes invités à nous reposer simplement dans ses bras. C'est Ellen White qui le dit, mais là, je n'ai pas sous les yeux la référence. Je vais juste la répéter, cette citation. Il se peut que la souffrance vienne assombrir notre esprit,
ne vous forcez pas trop à réfléchir. Dites-vous simplement que Jésus vous aime, qu'il compatit, qu'il comprend, et il nous demande de nous reposer simplement dans ses bras. Il n'y a rien d'autre à rajouter, puisque tout ce que je peux rajouter d'autre, c'est faillible. Dieu t'a fait souffrir parce qu'il t'aime, difficilement concevable. C'est pour ton caractère, ça sert. Mais s'il n'y aurait pas une autre voie, il y a des choses qui seraient incomplètes à dire, mais simplement croire, et il y a une solution. Fût-elle la mort, fût-elle la mort. Oui, quand Alicia souffre sur son lit d'hôpital, Dieu pleure. N'en déplaise aux machistes, aux machos qui pensent que Dieu ne pleure pas, n'est-ce pas? Et je trouve cela tout à fait réconfortant de savoir que mon Sauveur pleure devant des situations terribles. Quand je pleure aussi, quand il m'arrive de pleurer, il pleure. Alors, si je pleure comment je pourrais dire ça, si je pleure pour des motifs franchement purement égocentriques, purement égoïstes, bon, non, je ne pense pas que Dieu rentre dans ce genre de considération. Si je pleure face à la mort, face à la souffrance, je crois savoir que mon Dieu aussi compatit à cela, par coquetterie. Voilà. Si je pleure par coquetterie, par frustration, je n'ai pas eu mon petit nonos, je n'ai pas eu ci, j'ai pas eu ce... Voilà. Si je suis un petit peu chafouin, je ne suis pas sûr que ce soit des vrais motifs pour que Dieu pleure. Non, je crois que là, on parle de choses beaucoup plus sérieuses que ça, n'est-ce pas? C'est réconfortant, et puis nous avons un Dieu attentionné, n'est-ce pas, attentionné, et qui fera tout, évidemment, dans le cadre de ce conflit cosmique, n'est-ce pas? Alors, si on retourne un petit peu quelques secondes vers Marthe, Marie et Lazare, quand Jésus dit « ôtez la pierre », dit le Christ, hein, c'est dans Jean 11, puis après une courte prière, Jésus, qui est Dieu incarné, ordonne « Lazare, sort », sort, et le mort sortit. C'est beau ça quand même. On est tellement habitué au miracle, mais qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire que Dieu a fait plus que pleurer. Il a vaincu la mort. Dieu a fait plus que pleurer, il a vaincu la mort. Et ça, c'est un sujet de joie. Mais vous voyez, parfois, avant d'être dans la joie, il faut accepter de pleurer. Oh, je ne dis pas pour mon Seigneur Jésus-Christ, hein. Jésus, c'est Jésus, lui. Mais nous, avant d'être dans la joie, il faut accepter l'idée qu'il faille pleurer. Parfois, pas toujours, mais parfois avant. C'est pour ça que je vous parlais le 13 août dernier de la pédagogie de la souffrance. Alors, peut-être pour conclure, si Dieu n'est pas l'auteur du mal, nous savons très bien qu'il permet au mal d'exister. Oui ou non? On est bien d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il permet au mal d'exister. Nous avons l'habitude de dire qu'il peut se servir de cela pour forger les caractères, pour forger cette sanctification. Mais gardons à l'esprit qu'il n'est pas l'auteur de ce mal, mais il peut s'en servir effectivement dans certaines situations pour peut-être ramener quelqu'un à des choses beaucoup plus célestes, beaucoup plus spirituelles que d'être simplement un chrétien charnel. Dieu a fait plus que pleurer, Dieu a vaincu la mort. Moi, je trouve ça beau, cette mort vaincue. Dieu est ému par nos afflictions touchent son cœur, n'est-ce pas? Et aussi, elles poussent Dieu à montrer ses intentions. Peut-être ne voyons-nous pas toujours les manifestations de sa puissance aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés aux catastrophes, à la maladie et à la mort. Il est possible que nous ne percevions que ses larmes, n'est-ce pas? Cependant, le Nouveau Testament est très clair, très clair, retenez ça, très clair sur les objectifs de Dieu. Les objectifs de Dieu à la fin, c'est ce texte sublime d'Apocalypse 21, verset
5, vous le connaissez, je vois Claude sourire, il doit le connaître par cœur. C'est ça l'objectif de Dieu à la fin. Un jour, il essuiera toute larme de leurs yeux, voyez, toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, quand vous avez un verset comme ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, depuis le temps qu'on fréquente ces versets-là, on finit parfois par passer à côté de l'essentiel. Moi, quand je vois ce verset-là, je me suis dit, mais c'est curieux, et je partage ma curiosité avec vous. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle dans ce verset? Dieu va d'abord commencer par essuyer nos larmes. Et il mettra après fin à la mort. Parce qu'on peut très bien pleurer, mais pas seulement sur la mort. Je peux très bien pleurer par une séparation, un divorce. Je peux très bien Il n'y a pas que la mort qui me ferait pleurer. Eh bien, nous avons un Dieu qui est tellement sensible aux pleurs des hommes et des femmes qu'il décide à la fin, son objectif, c'est d'abord d'essuyer, d'effacer. Il essuiera d'abord les larmes et ensuite il va s'occuper de la mort. Oui, la mort qui nous fait pleurer. Moi, je trouve que nous avons un Dieu d'une tendresse et d'une compassion tellement qu'il commencera par essuyer les larmes qui coulent de nos yeux, parce qu'il y a beaucoup de larmes qui coulent de nos yeux depuis que nous sommes arrivés à l'existence. Rappelez-vous le psaume 82, je crois, la vallée de Baca, la plus longue vallée, le plus long fleuve au monde, ce ne sont pas les fleuves du Mississippi ou du Congo. Non, la Bible est claire, la vallée de Baca, c'est la vallée de quoi? La vallée des larmes. Et Dieu nous dit que nous allons traverser cette vallée des larmes, et la première chose qu'il va faire à la fin, c'est d'essuyer les larmes. Dieu souffre tellement qu'il n'en peut plus de voir nos larmes. Mais je dirais des larmes à juste titre, pas des larmes parce que je n'ai pas eu mon petit gâteau, ma petite sucette, on n'en est pas là. Les larmes qui feraient, les larmes de Dieu, ce sont les larmes. Quand Dieu pleure, c'est que Dieu sait par sa préscience qu'il y a peut-être un homme, une femme, un jeune qui ne voudra jamais de lui. Jamais de lui. Pendant toute sa vie, cette personne refusera les appels du Saint-Esprit. Dieu pleure dans ces situations et on a le texte biblique qui est très fort. Il essuiera toute larme, il mettra la mort, il va faire mourir la mort, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Tout ça aura disparu. Quand Dieu séchera nos larmes, j'aime à penser qu'il tamponnera aussi ses propres yeux. N'est-ce pas? Une fois de plus. Quand il essuiera nos larmes définitivement, je voudrais que nous puissions essuyer aussi ces larmes de son visage. Parce que là, ça voudra dire que vraiment, c'en est fini. La mort, les larmes, c'est terminé. C'est terminé cette histoire-là. C'est terminé. Essuyez les larmes sur les yeux de mon Dieu, sur ceux de Jésus-Christ, où des larmes ont tant coulé pour nous. Nous n'aurons plus besoin de mouchoirs pour essuyer nos larmes. Les mouchoirs ne serviront plus à rien du tout. Amen.